Bonjour, ici votre hôte Samiline. Cette semaine, nous visitons 3 organismes de Bois-de-Boulogne avec votre conseillère municipale Sandra Desmeules, qui est aussi membre du conseil exécutif. Bienvenue chez vous. Sandra Desmeules, merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On est allé voir des organismes. Vous êtes allé sur le terrain, une des parties les plus intéressantes de votre travail. Oui, vraiment. On va voir en ce moment, on a un vidéoclip du club de soccer du Centre-Sud. Oui, je vous amène voir ça. Moi, j'aime beaucoup le soccer, mais bon, côté soccer, il y a des gens qui sont meilleurs que moi parce que moi, au soccer, je suis complètement nulle. Donc, je vous amène voir Daniel Gauthier, qui est du Soccer Centre-Sud, et Jean-Philippe Méran, qui est de l'Association régionale de Laval. Donc, 2 personnes qui sont vraiment meilleures que moi au soccer. On regarde ça tout de suite. Nous sommes présentement au complexe sportif Bois-de-Boulogne, complexe qui est dans mon quartier, Concorde Bois-de-Boulogne. Donc, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Daniel Gauthier du Soccer Centre-Sud. Bonjour Daniel, comment... Bonjour Sandra, ça va très bien. Ça me fait toujours plaisir, premièrement, de discuter avec toi et de venir présenter mon club au monde de Laval, surtout dans mon secteur, parce que je représente un grand secteur. Oui, très gros. Peut-être que tu pourrais peut-être aussi nous expliquer jusqu'où va le Soccer Centre-Sud au niveau des quartiers. OK, on part à l'est, on part de Notre-Dame-de-Fatima, tout ce qui est à l'ouest, Notre-Dame-de-Fatima, jusqu'à la 15, le 440, jusqu'à la rivière des Prairies. Combien de jeunes en moyenne vous avez chaque année au soccer? On se maintient entre 800 et 900 par année, à partir de 4 ans jusqu'à 18 ans, puis on a 2-3 équipes de seniors. Et je crois, si je ne me trompe pas, nous sommes en pleine période d'inscription. Bien oui, on va être en inscription tous les mardis, mercredis, de 19h à 21h, jusqu'à fin de mai. Il faudrait venir pour le mois d'avril, parce qu'on commence à faire les équipes, il faut préparer les horaires. Alors, le plus vite possible, ça serait le mieux. Bien, vous êtes tous les bienvenus. On prend tout le monde de 4 ans à 18 ans, puis les seniors, venez-vous-en. On prend tout le monde, n'importe dans quelle nationalité. On les prend toutes, d'abord que vous aimez jouer au soccer. Puis... Ben oui. Et en terminant, Daniel, la saison de soccer commence à quelle période, à quel moment? Bien, la compétition commence à peu près à mi-mai, puis ça peut aller jusqu'à mi-septembre. Le local, lui, c'est pas mal début juin jusqu'à fin août. Avec les 4 à 6 ans, qu'on appelle le micro. Eux autres, ils finissent avec un festival 4x4 qui viennent ici justement à Bois-de-Boulogne. Les 6 clubs de Laval, ils viennent jouer un match, puis on donne des médailles, puis les jeunes s'amusent. Ils sont tous excités. Hey, c'est très beau, c'est impressionnant. Vraiment de très belle installation. Daniel, parle-nous un petit peu de ton club. C'est ça. Nous autres, c'est un club qui prend beaucoup la formation des jeunes. Même, on a encore augmenté notre budget pour que même le récréatif commence à avoir de la formation, qui a juste une partie qu'il y avait avant. La formation était toujours concentrée sur la compétition. Mais là, on a décidé d'en mettre aussi sur le récréatif. Ils ont le droit, eux autres aussi, à apprendre à jouer au soccer. Puis, comme ça, quand ils vont aller jouer avec les autres clubs, bien, tout bad pour eux autres. Puis, oh mon Dieu, écoute, on était connus comme l'équipe, le club formateur. Oui, vous êtes reconnu justement pour donner beaucoup de formations. Des bonnes formations. On veut que nos jeunes apprennent à jouer. Même les 4, 5, 6 ans, les micros, qui est assez rare, on fait de la formation avec eux autres. Là. Ils peuvent progresser au sein du soccer. Tout ça, là, mais après savoir qu'il y a un message entre la tête et les pieds, il y a un message à faire, puis qu'ils apprennent à s'amuser. Naturellement, il faut finir de la pratique avec un match. Sinon, les jeunes ne reviendront plus pratiquer. Là. Exactement. Puis dans le récréatif, on avait déjà commencé les 7 ans, les 8-9 ans garçons. Puis là, on a mis ça de la formation, au moins 3 formations à chaque équipe de récréatif cette année. Ça, c'est à part du compétition qui en soit pas mal. Puis on est ouvert l'hiver aussi. On marche les fins de semaine. Puis là, on va chercher à essayer de trouver le soir. Ah oui, on a aussi on est le premier club à avoir fait du parascolaire. On a 2 équipes. Oui, c'est vrai. Justement. On allait oublier ça. Bien, c'est super important. Bien oui, l'école Saint-Gilles puis l'école Léon Guilbeault. Puis ça marche très bien. Même, on a refusé 80 jeunes, juste première et deuxième année. Oh, mon Dieu, c'est important. On peut trouver peut-être le soir, leur offrir d'autres services. Puis, le parascolaire aussi, on a été le premier club à envoyer du monde en France. On a emmené notre équipe de U21 Bien oui, j'ai vu ça. à Clairefontaine, où l'équipe nationale pratiquait. Puis on les a emmenés 10 jours, puis on les a emmenés à Paris, visiter Paris, tout ça. Oh!
fait visiter Paris 21 adolescents. C'est tout Puis on s'entend, Daniel, en France, le soccer, c'est une passion. Oui. Puis on est allé sur le Champs-Élysées. Puis la première chose que les jeunes sont allés visiter, c'est Nike, Adidas, pour avoir tous les souliers qu'ils n'ont pas ici. Hein, Mais c'est beau à voir. c'est ça. Nous autres, notre motto, c'est le jeu, non l'enjeu. Le jeu et non l'enjeu. C'est ça. Vous apprenez, mais il faut vous amuser. On essaie de pogner des coachs. Non, laissez-les s'amuser, laissez-les jouer. On a toujours le règlement 60-40, où il faut que les jeunes jouent au moins 40 %. On leur dit, gars, jouez votre match, puis le dernier 15 minutes, tout dépendant du match, bien, OK, mettez meilleur. Mais il faut que les jeunes jouent. Ils ont payé pour, en plus. Puis, Effectivement. ils reviendront plus, ça s'amusent plus, là. Effectivement. Hey, Daniel, mon Dieu, je suis impressionnée de voir à quel point le Soccer Centre-Sud est tellement investi dans le quartier. On fait vraiment, en tout cas, vous faites vraiment la différence au niveau des jeunes. Nous, on le voit sur le terrain. Tant qu'à les voir dans la rue, j'aime autant les voir sur les terrains de soccer. Là, Effectivement, ça devient une motivation aussi pour l'école, pour la persévérance scolaire. C'est important de le dire. Ah oui, exactement. Puis j'aimerais remercier aussi mes partenaires, naturellement Sandra, puis tous les conseillers qui font notre secteur, Daniel Hébert, Daniel Reine Aladem. Oui. Puis on travaille sur le futur de Laval-des-Rapides, là, quand il va arriver. Puis aussi, je peux nommer notre député... Monsieur Sao Paulo. Saoul Polo, qui nous aide beaucoup. Puis... Passionné de soccer, lui aussi. Ah oui, très, très passionné, là. Puis même, il veut commencer à venir travailler avec nous autres pour embarquer sur le terrain. Puis... Une petite partie de soccer à venir, Monsieur Polo? Oui, Non. ça aussi, là. Mais on va essayer de le mettre en charge du micro, les 4, 5, 6 ans. Oh. Je ne sais pas encore, mais il va l'apprendre. Bon, Monsieur Polo, vous serez en charge du micro. OK, on va essayer, en tout cas. Puis nos partenaires comme Passion Soccer, qui est bien impliqué dans le soccer tout partout. J'ai Fana Sport, ceux qui s'occupent de notre uniforme. On a Pizza Hut. Pas que je l'oublie, hein, on va me faire parler. Naturellement, il y a la Ville de Laval, très gros partenariat, Saoul Polo. Il semble qu'il me manque quelqu'un. Là. Ah oui, la Fondation Samy Fruits. Oui, Samy Fruits. Samy Fruits, très important, des gros dons, tout ça. Là. Puis vous êtes invités à venir vous aider tous les jeunes de votre secteur. Puis s'il n'est pas dans votre secteur, venez les aider pareil. C'est des jeunes pareils. Vous êtes toujours le bienvenu. Allez sur le site Soccer Centre-Sud, puis écrivez ou appelez-nous. Puis on va s'arranger pour vous rejoindre. Puis vous êtes toujours le bienvenu. Puis n'oubliez pas les jeunes, venez vous inscrire, c'est le temps de faire des équipes. Là. On veut monter ça jusqu'à 1000. On peut monter jusqu'à 2000 si vous voulez. Là. On est prêts. Mais... Venez-vous-en, puis j'aimerais vous remercier, Sandra, pour tout ce que vous faites pour nous autres. Là. Bien, merci beaucoup. Puis M. le maire aussi, parce qu'il est le big boss. Hein? Bien, merci beaucoup à toi, Daniel. C'est toujours un plaisir de te rencontrer et de venir visiter au Centre sportif Bois-de-Boulogne. Merci beaucoup pour ta générosité. Il ne faut pas oublier l'ARS Laval. Oui, mais justement, Daniel, là, tu voles un petit peu mon punch. On va aller rencontrer Jean-Philippe Méran, qui est de l'Association régionale de soccer Laval, qui va nous parler des compétitions à venir, Daniel. OK, je te remercie beaucoup. Bien, ça me fait plaisir, Daniel. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, Daniel. On va se revoir sur le terrain. Ah, certainement, Daniel. Okay, bye. Bye. Donc, Jean-Philippe, on était avec Daniel Gauthier tout à l'heure qui nous a un petit peu vendu la mèche aux gens qui nous écoutent. Donc, Jean-Philippe, je voudrais que tu nous parles des compétitions à venir au niveau de l'Association du soccer de Laval. Oui, bien, premièrement, l'association régionale, c'est l'organisme qui régit l'ensemble des activités de soccer sur le territoire lavallois. Donc, 6 clubs en partenariat. Évidemment, les événements, c'est une partie de nos fonctions, nos responsabilités. On en a plusieurs. Des tournois intérieurs, tournois extérieurs, les festivals de clubs et tout ça. Des fois même, on s'étend au niveau des événements provinciaux ou nationaux. D'ailleurs, on a soumis une candidature pour un championnat canadien. Là, ouais. On n'a pas encore de nouvelles? Pas de nouvelles, on attend. On se croise les doigts, on aimerait beaucoup ça. Ça serait une très bonne nouvelle pour Ville de Laval. Bien, oui, beaucoup les infrastructures sont là, à Bois-de-Boulogne ici. Donc ça nous permet d'avoir un avantage sur d'autres municipalités. Fait qu'on est content d'avoir le centre sportif Bois-de-Boulogne. Superbe terrain. Vraiment, c'est dans mon quartier, dans le complexe sportif Bois-de-Boulogne. Donc, les installations, vraiment, je me considère très choyée d'avoir ça dans mon quartier. Le prochain clip, il faudra vous voir jouer.
On va s'essayer. Je vais prendre un petit cours, on va s'essayer. On s'en va voir en ce moment la maison des grands-parents. Oui, je vous Superbe. amène voir mes grands-parents. J'en ai une centaine de grands-parents. Je suis choyée. Chanceuse, Centaine. des Pepperman. Et voilà, des à pantoufles. vie. Oui, avec les petites pantoufles tricotées. Donc, je vous amène voir mes grands-parents et particulièrement Lise Guindon, qui est un peu ma grand-mère d'adoption. Génial, on regarde ça tout de suite. Nous sommes présentement à la maison des grands-parents et j'ai le plaisir de vous présenter Lise Guindon, qui est un peu ma grand-mère d'adoption. Bonjour Lise. Bonjour Sandra. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Lise, j'aimerais ça qu'on nous explique aux gens qui nous écoutent quelle est la mission première de la maison des grands-parents de Laval. Bien sûr, la mission première, c'est de briser la solitude chez les personnes aînées. Avec des activités et puis aussi des rencontres intergénérationnelles que nous faisons. Oui. Justement, à chaque année, c'est à l'automne, c'est avec le monde de la salle. Lors de la semaine lavalloise des aînés, il y a une rencontre entre des élèves du secondaire 5 et 90 environ l'année passée et 60 personnes aînées. Alors, ils échangent sur différents sujets et l'année passée, c'était continuité et changement. J'ai adoré. Oui. Alors, c'est toujours prisé par toutes les personnes qui vont là-bas. Et en dehors de la journée intergénération, quelles sont les autres activités? Nous avons, par exemple, le vendredi après-midi, un salon de tricot. Oui, j'aimerais ça apprendre à tricoter. Je tricote au tricotin, mais je vous l'ai dit une bonne fois. On commence au tricotin. Et il y a environ une quarantaine de personnes qui viennent tricoter. Et ces tricots-là sont distribués au centre jeunesse, à l'Oasis, par exemple, au relais communautaire, à différents organismes qui ont besoin là, pour les gens qui sont plus démunis. Il y a combien de grands-parents, si on peut les appeler comme ça, à la maison des grands-parents? Comment qu'on a de bénévoles? Il y a environ 125 bénévoles. 125 grands-parents dévoués pour la cause. C'est ça, tout à fait. Et puis, on n'a pas seulement le salon de tricot. Il y a aussi, pour le salon de tricot, il y a des gens, on a 3 salons à l'extérieur de la maison ici, des personnes qui ne peuvent pas sortir et tout ça, et qui font des tricots aussi. Mais on a des gens qui fabriquent des doudous. Et ces doudous-là sont remis aux policiers de Laval et aussi au centre jeunesse. Et on a des gens qui fabriquent des baluchons parce que quand les jeunes arrivent au centre jeunesse, ils ont des sacs verts. Alors, on leur donne des baluchons pour que les jeunes puissent mettre leurs effets personnels dans les baluchons. C'est très bien. Et pour les gens qui nous écoutent à la maison, peut-être qu'ils disent, ben moi, j'aimerais ça faire du bénévolat, j'ai du temps à donner. Peut-être des gens, même des grands-parents qui nous écoutent à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les démarches? Il y a toujours, on peut venir ici, à la Maison des grands-parents, au 25 rue Saint-Louis, le local 111, le lundi ou le mercredi. On a aussi des organismes avec qui on collabore. Par exemple, Diapason Jeunesse, derrière, il y a une dame qui fabrique des choses, comment je pourrais dire, des coussins, des enveloppes pour des coussins. Et les jeunes font de la peinture là-dessus. J'ai un monsieur qui fait, un bénévole, qui fait des planches pour la pyrogravure aussi. Ah, mon Dieu, je l'ai oublié. À la résidence Le 400. Oui. Nous avons 13 personnes qui dessinent du papier à lettres et des enveloppes. Et ce papier à lettres et ces enveloppes sont remis dans 24 écoles de Laval. Et les enfants, et les écoles primaires. Et les enfants écrivent leur état d'âme. Et ce sont des personnes spécialisées à la Maison des enfants le Dauphin, que vous connaissez. Oui, qu'on connaît tous très bien. N'est-ce pas? Et puis, y répondre. Et nous, on a 4 facteurs qu'on appelle des porteurs de confidences qui vont reporter les réponses dans les écoles.
oui. Et puis aussi, l'année passée, on n'a pas eu de rencontre intergénérationnelle dans les résidences parce qu'il y avait menace de grève dans les écoles. Okay. Bien, il y a aussi notre cohabitation intergénérationnelle. Oui! Il ne faudrait pas oublier. Oui, bien parlez-nous-en, c'est un nouveau projet. C'est un projet qui a été instigé par M. Rénal Ladan. Oui, Rénal Ladan, oui. N'est-ce pas? Alors, ce projet, c'est pour inciter des jeunes qui vont au cégep à louer une chambre chez une personne aînée. Donc, le jeune va vraiment cohabiter chez la personne aînée. Et donner de petits services à la dame ou au monsieur avec qui ils cohabiteront. Et aussi, à l'intérieur de ce projet-là, il y a un comité intergénérationnel qui a été formé au Cégep Montmorency parce que ce projet-là est en collaboration avec le Cégep Montmorency. Donc, ça permet aux jeunes de poursuivre ses études. Tout à fait. Et en plus de ça, il y a une bibliothèque humaine. La bibliothèque humaine consiste en des gens qui vont raconter leur vie et avec les jeunes du cégep et vice-versa. Oh, wow, c'est un très beau projet, le projet de cohabitation. Et présentement, combien en ce moment qu'on a de cohabitation? Pour le moment, je crois que nous avons 1 ou 2 personnes. OK, c'est un projet qui débute. C'est un projet qui débute. Si les gens veulent avoir plus d'informations, justement, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et disent, bien, moi, j'ai une grande maison, j'ai de la place, j'aimerais aider des jeunes de la communauté. Il y a dans le Courrier de Laval, la semaine dernière, il y avait déjà une publicité là-dessus. Dans l'encart qu'il y avait sur les boomers. Oui. Alors, il y avait de la publicité. Et puis, il y a toujours ici où on peut appeler. Alors, le numéro, c'est le 450-575-4443. Mon Dieu, vous êtes impliqués partout, vous continuez vos beaux grands projets. Vraiment, je pense qu'on ne peut pas se passer de la maison des grands-parents. Moi, c'est mes grands-parents d'adoption. Vous m'avez adopté avec amour. Et je pense que quand l'on fait du bien, ça nous rapporte énormément. Effectivement, vous avez tellement raison. Merci beaucoup, Mme Guindo. C'est toujours un plaisir. Merci. C'est génial. Donc là, vous allez vous adonner au tricot. J'ai commencé déjà, Sémiline, tricot au tricotin. J'ai tricoté un foulard. Donc, les mitaines sont à venir, la tuque aussi. Donc, quand j'aurai un petit peu plus de temps, là, parce qu'on s'entend que je travaille beaucoup. Mais c'est à venir. Une étape à la fois, les mitaines s'en viennent. On peut vous appeler pour des commandes spéciales? Oh, j'ai déjà ma mère qui a une commande spéciale. Elle est justement très en retard, sa commande, mais ça, oui. Ça sera à suivre. À suivre, prochaine émission. On se déplace, la Maison des jeunes du Marigot. Oui, je vous amène voir un organisme vraiment dans le quartier avec Francis Vermette, vraiment qui a le cœur sur la main, qui redonne beaucoup à la communauté, surtout à nos jeunes qui en ont vraiment beaucoup de besoin. Génial, on regarde ça tout de suite. Nous sommes présentement à la Maison des jeunes Marigot Laval-Ouest, plus précisément à la Maison des jeunes du Marigot, et j'ai le plaisir de vous présenter le directeur de la Maison des jeunes du Marigot, Francis Vermette. Bonjour Francis, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi, Sandra? Ça va très bien. C'est toujours un plaisir de te rencontrer, Francis, de venir visiter la Maison des jeunes du Marigot. En fait, j'aimerais ça que tu nous expliques quelle est la mission d'une Maison des jeunes? Bien, la mission, c'est d'accompagner les jeunes dans ce qu'ils vivent pour les 12 à 17 ans. OK? La mission, c'est vraiment de les aider, de les supporter dans leurs projets avec des intervenants significatifs. Bien, c'est de faire des projets, de faire de l'intervention, de les supporter dans ce qu'ils peuvent vivre au niveau de la famille, au niveau de leurs amis, au niveau des amours, enfin, de la prévention. On touche beaucoup, beaucoup de choses. Aussi de la persévérance scolaire aussi. Il y a la persévérance scolaire, oui, effectivement, ça, c'est très important. Quelles sont les activités que vous offrez aux jeunes? C'est des activités qui sont toujours dans un but d'intervenir puis d'entrer en contact avec le jeune. Alors, c'est des activités, on peut avoir le camping l'été, on fait des levées de fonds, souper spaghetti, on peut impliquer le jeune. Il y a un comité de jeunes où les jeunes s'impliquent. Et puis là, il y a un représentant des jeunes qui vient sur le conseil d'administration pour donner son opinion, parler de comment ça va en maison de jeunes. T'sais. Fait que c'est bien important aussi d'avoir des jeunes qui sont impliqués
impliqués à la Maison de Jeunes dans les différentes activités. On a le projet Super Mamie, où on a engagé une aînée qui vient faire à manger à toutes les semaines le lundi. C'est vraiment le fun. Puis il y a des bons repas. 20-25 jeunes reçoivent un repas chaud gratuitement à tous les lundis. Combien de jeunes fréquentent ici la Maison des jeunes du Marigot? Bien, écoute, quand j'ai commencé, sais-tu combien on en avait? Non. Pas beaucoup. Et ça, là, ça fait 4 ans. Ça va faire 4 ans que je suis ici. Et on a commencé, on avait à peu près 10 jeunes par jour. Il y a 4 ans, on avait 10 jeunes. 10 jeunes. Et maintenant, Et aujourd'hui? on est rendu entre 30 et 40. On ne fournit plus. Puis on a beaucoup de jeunes par année, là. 258 jeunes différents qui viennent à la maison. 258 jeunes qui fréquentent la Maison des jeunes, qui sont de passage ici. Oui, dans le quartier Pont-Viau. Des fois, Laval des Rapides aussi. Quartier Pont-Viau qui ont besoin de notre support. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, là, 258 jeunes là, qui passent. Des fois, puis là, ça continue d'augmenter. On n'avait pas fini notre année de comptabiliser. Fait que je pense qu'on va se rendre à 300 facilement pour l'année. Mon Dieu. S'il y a des jeunes en ce moment qui nous écoutent, qui disent, ben moi, j'aimerais peut-être ça faire partie, m'impliquer dans une maison des jeunes, Ben oui, un jeune qui est seul, qui a besoin de venir socialiser, d'avoir sa place à lui. Puis les jeunes sont tellement gentils, ils accueillent les autres jeunes qui viennent. Tu peux venir avec ton ami, tu peux venir visiter avec tes parents, tu peux venir voir la maison de jeunes. C'est super important, puis c'est gratuit. Tu vas avoir ta carte de membre. Important de le dire, c'est gratuit, c'est gratuit. C'est gratuit, on est financé pour ça, puis on fait des levées de fonds pour exister. Fait que le gouvernement nous aide là, pour continuer notre mission. Puis tu sais, quand ça va pas bien, là, Sandra, une journée, mais tu peux venir à la Maison des jeunes, puis tu peux venir en parler aux intervenants. Tu sais, fait que tu peux venir voir Catherine, tu peux venir voir David, tu peux venir voir Mamie Lise pour les repas les lundis. Puis tu peux même venir voir Hugo, notre intervenant de soir aussi, qui vient animer. Fait que tu sais, on est tous là pour supporter les jeunes de 12 à 17 ans. Intéressant. Et là, présentement, nous sommes la Saint-Valentin, le 14 février. Donc, bonne Saint-Valentin à tous. Et je remarque que ce soir, ce soir, il y a une activité spéciale chez les jeunes, une espèce de réseautage, speed dating, amitié. Oui, amitié pour renforcer les amitiés entre les jeunes. Des fois, il y a des jeunes qui ne connaissent pas d'autres jeunes, puis ils ont besoin de rencontrer pour avoir des amis plus, comment on dirait, donc plus proches. Bien, ce que j'aime, Francis, c'est que dans l'ère des réseaux sociaux, souvent, on a comme perdu ce contact-là de communication, la proximité. Je trouve ça bien, moi. Bien, merci. Moi aussi, je trouve ça bien parce que je trouve que c'est important. On a un piano ici, on fait du sport, on a une salle de gym, on travaille beaucoup pour que les jeunes soient en contact avec les autres jeunes. C'est super important. Il n'y a pas juste les pitons, puis les téléphones, puis tout ça, tu sais. Fait que nous, ici, c'est important de se développer dans le relationnel. J'adore ça. Relationnel, j'adore ça. Développement des relations. Francis, c'est toujours un plaisir de venir te voir. Et la Maison des jeunes du Marigot, vraiment, c'est du pur bonheur quand on vient ici. J'adore ça. Puis vous faites tellement de bien et de bonheur chez nos jeunes du quartier. Parce qu'on le sait, c'est un quartier qui n'est pas toujours facile. C'est des jeunes qui en ont vraiment besoin. Puis dans le fond, au lieu qu'ils tombent dans des mauvaises mains d'une mauvaise gang, ils se ramassent à la Maison des jeunes. Oui, c'est important d'avoir un bon groupe, une bonne gang où ce que tu te sens accepté, puis où ce que tu fais des projets, le fun. Tu sais, quand on va dans le parc à côté, le parc Patenaude, tu sais, que tu sais, on a travaillé pour améliorer le sentiment de sécurité dans le parc, tu sais. Puis ça, la Ville nous a aidés aussi, tu sais, pour mettre des lumières, pour mettre des jeux, pour tout ça. Nous, on y va dans le parc, on est voisins au parc. Fait que c'est super important que les jeunes fassent des activités aussi en plein air. T'sais? Fait que ça, il faut garder ça en tête, là, que la maison de jeunes est importante pour les jeunes. Bien, peut-être en terminant, on peut peut-être lancer un message aux jeunes qui nous écoutent. Si vous avez envie de vous impliquer dans une maison des jeunes, vraiment, la maison des jeunes du Marigot et Laval-Ouest. Aujourd'hui, on était à Marigot avec Francis Vermette. Donc, à tous, on vous remercie beaucoup et impliquez-vous. Venez nous voir à la maison des jeunes. Bien oui, puis je vais donner l'adresse vas-y. aussi c'est le 599 Saint-André, à Pont-Viau. Oui. Puis le téléphone, c'est bien facile, c'est 450-668
3939. Fait que ça, c'est super. Si vous avez besoin de venir, puis les parents, venez nous visiter aussi. C'est important de venir voir dans le milieu dans lequel gravite votre jeune. C'est important. Bien, merci beaucoup, Francis. Merci, Vraiment Sandra. apprécié. Merci beaucoup. Superbe idée de trouver des amis. Oui, justement, on est allé visiter la journée de la Saint-Valentin et ils ont organisé une activité de speed dating amitié. Donc, les jeunes font du speed dating pour se trouver des nouveaux amis. Donc, génial. tout à fait. Puis on est vraiment dans un contexte avec les téléphones et les réseaux sociaux. Parfois, les relations d'amitié sont peut-être plus vraies. Hein? Le contact humain se perd. Non. Donc, de faire Faut ça... juste pas se tromper à pas commencer à texter la personne qui est en face de nous autres. Exactement. Mais de faire ça aussi, c'est de reconnecter vraiment avec l'humain, le contact humain. Donc, Génial. très belle Superbe. activité, vraiment. Bravo. Absolument. Là, Madame Desmeules, on est dans l'année, vraiment l'année J, là. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour Oh nous? mon Dieu, grosse année, beaucoup de travail. J'ai beaucoup de projets, entre autres, moi je suis sur le conseil d'administration de la Place Belle, qui ouvre en septembre. Donc, c'est un gros projet qu'on va livrer pour la population. Aussi, évidemment, nous sommes en campagne électorale, vous le savez. Et il y a plein d'autres projets, là, donc beaucoup de travail. Et mon objectif, c'est de garder la forme, faire une belle campagne électorale, aller rencontrer le plus possible mes citoyens. Donc, vraiment. Et pour les gens qui ont des questions, vous êtes toujours présente, que ce soit sur les réseaux sociaux. Facebook, téléphone cellulaire, rencontre citoyenne, conseil de ville, on peut m'appeler pour une rencontre. Vraiment, je pense qu'on est accessible, tout le monde. Les 21 élus, on n'a jamais été aussi accessible qu'avant. Je vous donne le mot de la fin pour vos concitoyens. Oh mon Dieu, bien merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup à tous les gens qui me suivent depuis 2013. Merci beaucoup de m'avoir donné cette belle opportunité de vous représenter au conseil municipal. Et j'espère pouvoir le refaire pour un prochain mandat. Alors, bien merci beaucoup de la confiance, vraiment. Merci. Merci. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour cette autre émission à votre image. Bienvenue chez vous. Vous savez que cette émission est en reprise 4 fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, Samy Lynn.